Ministère des Finances, M. Boubacar Jibo, inspecteur principal du Trésor, matricule 53 470, précédemment inspecteur des Finances à la Direction générale de l'inspection des Finances, est nommé directeur général de l'inspection des Finances en remplacement de Mme Hamissou Mariama, appelée à d'autres fonctions. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, M. Abara Agada, gestionnaire de projet, est nommé conseiller technique du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. M. Abarchi Magalma, titulaire d'un DES en économie de développement, est nommé conseiller technique du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, relative au marché d'acquisition par le programme de productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest, PPAO, de 2 lyophilisateurs pour le laboratoire central de l'élevage Labocel. Une communication du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement relative à un marché pour la réalisation de 22 forages dans la région de Zender. Une communication du ministre de la Santé publique relative à un marché de transformation de certaines cases de santé en centres de santé intégrés CSI. Ces 3 premières communications sont faites à titre d'information en application des dispositions de l'arrêté numéro 143/CAB/PM/ARMP du 29 juin 2012 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics, qui stipule en son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé relative à la reconstitution de la réserve alimentaire stratégique. Au terme de cette communication, le Conseil des ministres a décidé de recourir à la procédure d'offre publique d'achat. En effet, cette formule d'achat permet de disposer de vivres dès son lancement. Il est de tradition à chaque année, en chaque début d'année, que les délégations des forces de défense et de sécurité viennent présenter les vœux de nouvel an à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées. C'est dans ce cadre que nous nous trouvons cet après-midi ici au Palais de la Présidence pour présenter les vœux au Président de la République. Bien sûr, ces vœux que nous voulons pour tout le monde, nous avons souhaité pour le Niger et pour les populations du Niger la paix, la tranquillité, la sécurité et aussi la prospérité. Le Président de la République nous a rassuré que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour mettre les forces de défense et de sécurité dans les meilleures conditions pour remplir leur mission. À présent, la rétrospective de l'année 2013. 3 faits majeurs ont marqué l'année 2013 au plan politique. Il s'agit notamment de la formation d'un gouvernement d'union nationale, le retrait du parti moderne FA Lumana de la mouvance présidentielle et le vote de la motion de confiance ayant engagé la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Des faits sur lesquels est revenu Ousmane El Hadji Ibrahim. L'une des raisons fondamentales qui militait en faveur d'un gouvernement d'union nationale au Niger était la situation sécuritaire qui a prévalu dans la zone sahélo-saharienne tout au long de l'année, particulièrement au Mali, où l'intervention militaire de la communauté internationale s'était avérée nécessaire pour stopper l'avancée de l'extrémisme religieux dans cette zone. L'engagement du président Issoufou Mahamadou a participé à la libération du Nord Mali, occupé par les djihadistes,
l'avait amené à solliciter l'adhésion du peuple nigérien à travers l'Assemblée nationale qui l'a autorisé à envoyer dans ce pays des militaires nigériens pour libérer les territoires occupés. L'unanimité du peuple nigérien autour de cette question et les succès remportés par nos soldats sur le terrain ont démontré à quel point la question sécuritaire était l'affaire de tous. C'était dans un esprit proactif que toute la classe politique, majorité comme opposition, s'est accordée ainsi sur la nécessité de préserver l'intégrité nationale et de protéger le pays de toute agression extérieure. Ce faisant, cette classe politique a créé un immense espoir, celui de voir tous les fils du Niger se retrouver autour d'un objectif tout aussi noble, à savoir la création d'une stabilité politique durable pour développer le pays. Un espoir longtemps caressé par le président de la République Issoufou Mahamadou, qui a trouvé en ce contexte le moment favorable pour la formation d'un gouvernement d'union nationale de large ouverture. C'est ce gouvernement-là qui, depuis son installation en août 2013, s'attelle à la mise en œuvre du programme de renaissance pour le Niger. Cependant, il faut le dire, la formation de ce gouvernement de large ouverture a provoqué le départ du modem FA Lumana Africa de la majorité au pouvoir, créant ainsi une nouvelle configuration de la classe politique nigérienne. Au vu de cette nouvelle situation politique, le gouvernement d'union nationale pouvait-il jouir d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour exécuter son programme en toute légitimité? À l'époque, bon nombre de Nigériens se sont posé cette question et le gouvernement aussi. Une question dont la réponse s'est trouvée du côté de la représentation nationale. C'était donc pour avoir une réponse que le gouvernement avait décidé à l'issue du Conseil des ministres du 25 octobre 2013 d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale pour le vote d'une motion de confiance relative à la poursuite de l'exécution du programme de développement économique et social PDS 2012-2015. Pour 70 voix. Nombre de voix contre 43. Nombre de voix d'abstention 0. Le programme engageant la responsabilité du gouvernement ayant recueilli 70 voix et le programme est approuvé. Le vote a eu lieu le 9 novembre 2013 après un débat houleux et riche en suspense sur la mise en œuvre du programme en question. Les députés ont fini par l'adopter à l'issue d'un vote qui a donné 70 voix pour et 43 voix contre. Un résultat qui en dit long sur le capital de crédit dont jouit l'actuel gouvernement de la 7e République. Oui, c'était là le rappel des faits politiques ayant marqué l'année 2013. Fin hier de la mission de travail du ministre de la Santé publique dans les formations sanitaires de la région d'Agadez, Manu Agali, a bouclé par le département d'Arlit sa tournée de 8 jours dans la région. Synthèse de toutes ces visites avec H. Mohamed et Nassir Nagakali. À l'étape de Tamazanak, la mission des ministres de la Santé publique a relevé avec satisfaction la fonctionnalité du CSI de cette localité, qui, en dépit de l'enclavement, enregistre un taux d'accouchement assisté très important. La mairie de Tchourouzérine, dont dépend Tamazalak, a investi au courant 2013 4 millions dans la construction du mur de clôture, des latrines et le logement de l'infirmier. Le maire de Tchourouzérine, Youssouf Mokha, trouvé dans cette localité avec la population, a été félicité par le ministre de la Santé publique pour cette action et tant d'autres appuis du conseil municipal de Tchourouzérine visant à améliorer la couverture sanitaire des communautés de cette collectivité. Les habitants de la vallée de Tamazalak ont saisi cette opportunité pour saluer l'engagement personnel du gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, dans l'œuvre de réconciliation des clans opposés, ce qui a permis la récupération des armes en circulation et le retour de la quiétude sociale. Tout en transmettant aux populations de Tamazalak les salutations et l'appui du président de la République, chef de l'État, Alaji Issoufou Mahamadou, et du Premier ministre Birji Rafeni, le ministre de la Santé publique a exhorté les populations de promouvoir la culture de la paix, sans laquelle aucune action de développement n'est possible. Au chapitre des doléances présentées à la mission, la mise en valeur de la vallée fertile de Tamazalak, à travers des actions anti-érosives notamment. Deuxième doléance, la destruction du chacal qui fait des ravages en tuant les petits ruminants dans la zone et dans tous les massifs de l'Aïr. Après Tamazalak, la mission a fait Cap Seremeki, plus au nord, un village cosmopolite rendu célèbre par l'extraction artisanale de l'étain,
Elmeki a été abandonné à un moment donné par ses habitants en raison de l'insécurité. Elmeki a retrouvé le plaisir de vivre en paix. Il dispose d'un CECI récemment réhabilité par le CICR. En visitant ce CECI, le ministre Manoghale et sa délégation ont été impressionnés par la propriété des locaux et la maîtrise des données par le chef CECI, ce qui lui a valu d'ailleurs les félicitations du ministre de la Santé publique. À Odarastala, Tabelo, tout comme à Tigné, le ministre de la Santé publique, entre autres sujets développés avec les populations, évoquait un phénomène tout à fait nouveau dans l'Aïr, la consommation de stupéfiants par les jeunes, plus précisément les tramwalls. Des capsules importées dans un pays voisin par un réseau de revendeurs détaillants ambulants. Au vu du nombre très élevé de victimes de ce produit dans la zone, le ministre de la Santé publique a instruit les autorités municipales et administratives et les FDS d'interdire sa vente à tous les nouveaux. La délégation ministérielle est arrivée tard dans la nuit à Barakan, après un marathon difficile de chapelier des montagnes. Un accueil de grand jour l'attendait dans cette localité. Dans la matinée, le ministre de la Santé publique, Manoghale, a visité les CSI qui bénéficient de l'appui de la communauté et de la mairie. L'ONG HD Tamat a décidé dans le même ordre de financer la construction de la maternité. Le secrétaire général du ministre de la Santé publique qui l'accompagne a présidé la cérémonie de son implantation et remercié par la même occasion les partenaires pour cette action en appui au programme de renaissance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mohamed. Coopération, le département d'art et d'archéologie de l'Institut de recherche en sciences humaines vient d'être doté d'un bâtiment de réserve. L'infrastructure financée à hauteur de 100 millions de francs CFA par le gouvernement d'Espagne à travers l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement a été réceptionnée ce vendredi par les responsables de l'Institut en présence de l'ambassadeur d'Espagne au Niger, Issoufou Suleiman Senissoumela Ibrahim. Le processus de délocalisation de l'Institut de recherche en sciences humaines sous le domaine de l'Université Abdou Moumouni prend forme avec ce tout premier bâtiment flambant neuf tenant lieu de réserve pour le département d'art et d'archéologie, financé par la coopération espagnole